Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je bénis le Seigneur pour ce nouveau jour, pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager encore sa parole. Alors aujourd'hui nous sommes là pour la deuxième partie des enseignements. Alors, on continue toujours avec le même thème, correction de certaines erreurs. Aujourd'hui nous allons passer à la deuxième partie. Mais avant cela, j'aimerais d'abord remercier toute personne, vous tous qui vous êtes abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie pour cela car notre travail a de l'importance lorsqu'il y a des gens qui peuvent nous écouter. Je vous remercie sincèrement pour cela et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue à vous garder, vous protéger, vous donner la force de continuer à nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi remercier particulièrement mon frère Jonathan Mukunji. Il est celui qui nous aide avec le montage et tout ce qu'il faut faire pour que la vidéo soit présentable sur notre chaîne YouTube. Que Dieu, frère Jonathan Mukunji, que Dieu te bénisse abondamment. Je te suis reconnaissant pour le grand travail que tu es en train de faire. J'aimerais aussi remercier mon frère et ami Christian Kabalamweni. Il est celui qui gère cette chaîne, ce compte qui nous permet d'avoir cette chaîne. Christian Kabalamweni, que Dieu te bénisse, que Dieu te grâce, que Dieu te donne encore la force de continuer à faire ce travail. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions faire, avant de commencer, faisons une courte prière pour commencer ce temps d'enseignement. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce éternel, Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je te bénis, je te rends grâce pour ce nouveau jour, pour cette opportunité que tu nous accordes encore de partager ta parole. Béni soit ton Saint-Nom, Père de grâce, et je te prie, Père de grâce, que je puisse diminuer et que le Saint-Esprit puisse augmenter en moi, de manière à ce que je puisse bien faire le travail que tu m'as assigné en ce jour-ci, Père de grâce. Loin de nous toute confusion, Père de grâce. Père de grâce, je dis non, Père de grâce, à tout ce que le diable fera pour mal interpréter ce message, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père de grâce, que le Saint-Esprit puisse convaincre, Père de grâce, les cœurs, Père de grâce, à recevoir cette parole, Père de grâce. Et que le Saint-Esprit puisse nous donner la force, Père de grâce, de marcher, Père de grâce, en conformité avec cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, le thème, on continue toujours avec le même thème et aujourd'hui nous faisons la deuxième partie, correction de quelques erreurs. Comme je l'avais dit la fois passée, il me sera difficile et même impossible de corriger toutes les erreurs. Mais par la grâce de Dieu, je pense que je pourrais corriger la majorité des erreurs et le reste. Avec le Saint-Esprit, chacun de nous va corriger certaines autres erreurs de son côté. Alors passons à la lecture de la parole du Seigneur pour partager ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons trois lectures à faire. Nous avons 2 lectures de base et une lecture autre qui va nous aider à introduire le message d'aujourd'hui. La première lecture, nous la faisons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 9, à partir du 18e au 26e verset. La deuxième lecture, nous la faisons dans le livre de Lévitique. Lévitique 18, du 5e au 7e verset. Et la dernière lecture, nous la faisons dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 18. Sans plus tarder, lisons le livre de Genèse, la première lecture. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, à partir du 18e verset. La Bible dit ceci. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham, Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur prospérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente.
Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Shem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Lévitique chapitre 18. Lévitique 18, du 5e au 7e verset. La Bible dit ceci. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettant en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Dernière lecture dans le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le 18e verset. 1 Jean chapitre 4. Un Jean chapitre 4, verset 18, la Bible dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Parole du Seigneur. J'ai fait la lecture dans le livre dans la version Louis II. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons, après avoir lu le verset 18 de 1 Jean chapitre 4, on dit qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur ou de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la peur. Mais bien aimé, nous allons constater, et je pense que vous êtes témoin avec moi que dans nos églises, ce qui se passe, c'est quoi? On insiste plus sur la peur au lieu d'insister sur l'amour de Dieu. On a toujours dit que Dieu est amour, Dieu est amour. Mais lorsque nous remarquons, lorsque nous analysons les prédications qui se donnent dans les églises, nous allons voir que cela crée une atmosphère, vous allez me corriger, une atmosphère de peur. Mais la Bible dit que dans l'amour, il n'y a pas de peur. Bien aimé, il se fait que dans la marche avec le Seigneur, il y a la crainte, nous avons peur de plusieurs choses. Mais au final, Dieu nous attend à ce que nous puissions atteindre le niveau de l'amour parfait. Et l'amour parfait bannit la peur ou la crainte, car la Bible dit que la crainte suppose le châtiment. Donc c'est un peu ça. Oui, bien aimé, si Dieu est amour, nous devons nous focaliser sur l'amour de Dieu. Et pour bien se focaliser sur l'amour de Dieu, nous avons besoin de prédicateurs qui vont bien interpréter la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie avec cette leçon d'aujourd'hui. Nous allons nous focaliser
spécialement sur la vie de Noé, sur ce qui s'est passé dans la vie de Noé après le déluge. Car tout le monde, on a toujours, on a appris dès le bas âge que lorsque tu vois la nudité de ton père, de ta mère, tu es maudit, des trucs pareils. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie avec cet enseignement pour nous aider à bien comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans le cas de Noé. La Bible dit qu'après le déluge, Noé a planté, je pense, la vigne. Noé a planté la vigne et après il a bu du vin, il s'est enivré, il s'est déshabillé dans sa tente et s'endormit. Et la Bible dit que la Bible dit Cham. La Bible dit Cham, qui était le fils cadet de Noé. Cham, le fils cadet de Noé. Cham, qui était le fils cadet de Noé, il vit la nudité de son père. Et Allah a informé ses frères, et ses frères sont venus, ils ont couvert leur père. Et la Bible dit que lorsque Noé se réveille de son sommeil, il a pris ce que son fils cadet fit et il maudit. Oui, bien aimé dans le Seigneur, des fois nous pensons que cette malédiction était due au fait que Cham avait vu la nudité de Noé qui est son père. Mais soudainement, on voit que la malédiction ne va pas à Cham, mais la malédiction va à Canaan, qui était le fils de Cham, et normalement qui était le premier petit-fils de Noé. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'envoie à corriger cette mauvaise conception des choses. C'est pourquoi nous avons aussi lu dans le livre de Lévitique, chapitre 18, du 5e au 7e verset, où la Bible dit que tu ne découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité. On n'a pas dit que tu ne verras pas, tu ne découvriras pas. Et quand on parle de découvrir, on fait allusion à un certain effort que quelqu'un fait pour connaître quelque chose. Lorsque tu veux découvrir, donc tu t'efforces à découvrir. Mais lorsque nous voyons avec Cham, Cham n'avait pas fait cela. C'est quelque chose qui est arrivé. Donc, Cham n'avait pas fait cela. C'est quelque chose qui est arrivé. Mais dans le livre, selon la loi et les ordonnances de Lévitique ici, on dit que tu ne découvriras pas, en d'autres termes, tu ne t'efforceras pas pour voir. Mais avec Cham, ce n'était pas ça, lui, il ne s'était pas efforcé. C'est juste quelque chose qui est arrivé, comme on peut dire peut-être par hasard. Ce qui fait que la malédiction dont on parle là-bas, la malédiction n'est pas liée au fait que Cham a vu la nudité de son père. Mais c'est quelque chose d'autre. J'ai consulté la Bible dans la version anglaise, la version amplifiée, où il y a un commentaire qui nous aide à comprendre ce qui s'était réellement passé. Alors, je vais lire le commentaire en anglais tout en l'interprétant en français pour que nous puissions comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé et pour comprendre que Canaan n'était pas maudit sur base de cette nudité-là, mais il y avait quelque chose d'autre. Et je remercie le Seigneur car en anglais les choses sont un peu plus faciles qu'en français. Certaines fois, les choses sont plus faciles en français qu'en anglais. Alors, je vais vous lire le commentaire qui est dans la version, la Bible, la version amplifiée de la Bible. Je vais vous lire le commentaire qui est juste en bas du verset du chapitre 10 en rapport avec cette malédiction du chapitre 9. La Bible dit ceci. The language of Noah here is not an actual an actual prophecy and not merely an expression of personal feeling. Le commentaire dit ceci, que la malédiction que Noé sortit lorsqu'il se réveillait de son sommeil,
cela n'était pas juste une expression de ses sentiments, mais par contre, c'était une prophétie. Donc, c'était une prophétie et non juste une expression de son sentiment de mécontentement. Et le commentaire va plus loin pour dire que that Noah placed a curse on his youngest grandchild, Canaan, who would naturally be his favorites, can only be explained on the grounds that in the prophetic spirit he saw the future of the Canaanites. Yeah. Ce qui se passe, c'est quoi? On dit ceci. Canaan était le plus jeune petit-fils de Noé. Et déjà sur base de ça, Noé, donc Canaan devait être le petit-fils favori de Noé. Et bon, on assume que et les deux autres, et Sem et Japheth, on peut assumer qu'ils avaient aussi des enfants en ce temps-là. Mais ici, on montre que le fils Canaan était le plus jeune petit-fils de Noé. D'office, il devait être normalement le petit-fils bien-aimé de Noé. Alors, on ne trouve pas pourquoi Noé devait le maudire. Le commentaire dit ceci. Noé, dans le prophétique, Noé a vu le futur des Cananéens et il a placé une malédiction. Dieu a vu la délinquance des Cananéens et à travers Noé, Dieu plaça cette malédiction sur les Cananéens. Et d'où cette malédiction n'a rien à voir avec la nudité de Noé. C'est juste que Dieu a permis à Noé de voir dans le futur la délinquance des Cananéens et d'où Noé plaça cette malédiction. Le commentaire dit ceci. God himself found the delinquency of the Canaanites unsufferable and ultimately drove them out or subdued them and put the descendants of Shem in their place. Et ça va plus loin pour dire que but Noah's foresight did not yet include the extermination of the Canaanite people, for then he would have expressed it differently. Ce qui se passe, c'est quoi? Dieu avait vu la délinquance future des Cananéens, d'où il a donné leur part aux enfants de Sam. Et cette malédiction, on la lie à la destruction de Sodome et Gomorrhe qui s'est passée durant le temps d'Abraham dans Genèse 19. Genèse 19 et Deutéronome 29. Dans Genèse 19 et Deutéronome 29, c'est ce que Noé avait vu. Et sur base de cela, il plaça la malédiction. Dans la malédiction, là, ce n'était pas qu'il était en train de maudire son petit-fils, non. Il parlait de ce qui allait arriver dans le futur. Et on dit que si Noé savait qu'il allait avoir la destruction des Cananéens, peut-être, ou l'extermination des Cananéens, peut-être il allait prononcer cette malédiction différemment. Donc c'est pour montrer que cette malédiction n'avait rien à voir de personnel avec les sentiments de Noé. Mais par contre, c'était juste que Dieu a permis à Noé de voir dans le futur et placer la malédiction. Donc cette malédiction n'avait rien à voir avec la nudité de Noé.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le fait de mal interpréter ce passage de cette histoire de Noé, il y a plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs de Dieu, et nous tous avons grandi avec cette mentalité selon laquelle, oh, si tu vois la nudité de ton père ou de ta mère, tu es maudit. En fait, ce n'est pas dans ce sens-là. La malédiction vient lorsque tu découvres en d'autres termes, tu t'efforces. En anglais, on dit to uncover. So, cover, c'est le couvercle. Maintenant, quand tu uncover, donc tu enlèves le couvercle, donc c'est toi qui fais cet effort de découvrir. C'est dans ces circonstances-là que tu es maudit, puisque tu as découvert de toi-même. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Shem, l'histoire de Cham, lui n'avait pas fait cela. Lui, c'était juste, il est entré, il a vu la nudité de son père. Et pour montrer qu'il ne voulait pas le faire, il est juste allé informer à ses frères. Et ses frères, sachant que leur père était nu, si eux allaient le voir, c'est alors qu'ils allaient être maudits, puisqu'ils ont su que le père était nu et ils sont allés, et vont, là ils allaient être maudits. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils sont partis en reculant pour couvrir leur père et ne pas voir sa nudité. Car ils savaient déjà qu'il était nu. Donc si eux voyaient la nudité de leur père, c'est peut-être eux qui allaient être maudits. Mais celui qui a vu la nudité, il ne savait pas. Donc c'était juste une coïncidence. Donc c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre les choses. Donc c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre les choses. Oui, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, de ta mère, de ta parente, de quelqu'un qui t'est parenté. Donc découvrir dans le sens que tu fais cet effort-là de toi-même. Mais celui-ci n'avait pas fait cet effort-là. D'où cette malédiction n'a rien à voir avec la nudité de Noé. Mais seulement Noé avait vu dans le futur la délinquance des Cananéens et il plaça la malédiction. Donc cette malédiction n'avait rien à voir ni avec Cana ni avec son père. C'est juste que Dieu a permis à voir Noé a permis à Noé de voir le futur. Et le commentaire dit que si Noé savait que cela allait aboutir même à l'extermination de ces Cananéens, peut-être il aurait exprimé ça différemment. Et si là il n'a pas exprimé ça différemment, c'est ce qui veut dire qu'il n'a dit que ce qu'il voyait. Pour dire que ça n'avait rien à voir de personnel avec ses sentiments, non. Il a juste vu dans le futur, il a placé la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette histoire ici. Puisque Dieu ne se contredit pas. Dieu dit que tu ne découvriras pas. Mais celui qui a vu la nudité de Noé pour la première fois, il n'avait pas c'était juste une coïncidence. Et ses frères qui connaissaient que leur papa était nu, si eux allaient le voir tel qu'il était là peut-être ils allaient être maudits puisqu'ils auraient déjà su qu'il était nu. Et donc eux allaient après avoir reçu cette information, ça allait être comme s'ils sont allés voir ça, de façon exprès. Mais celui qui a vu la nudité premièrement, lui n'avait pas fait ça exprès. D'où cette malédiction ne doit pas être liée avec la nudité de Noé. Donc nous devons séparer, dissocier la nudité de Noé et cette malédiction. Cette malédiction, c'était juste une prophétie de choses à venir. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous envoie, nous veut à ce que nous puissions comprendre aujourd'hui. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. L'amour parfait bannit la crainte. Donc bien aimé dans le Seigneur, dans cette marche avec le Seigneur, Dieu veut que nous puissions arriver à un certain niveau où nous comprenons les choses. Et nous atteignons ce statut d'amour parfait. Puisque de fois on a toujours dit que non, puisque tu as vu la nudité, tu es maudit. Non. Bien aimé, il peut se faire que quelqu'un ne se respecte plus. Une grande personne ne se respecte plus et se déshabille. Pourquoi devons-nous être maudits juste plus que cette personne et se déshabiller et nous avons vu sa nudité?
Ça n'a pas de sens. Et nous avons tous appris que sur la croix, Jésus-Christ était nu. Alors si Jésus-Christ était nu sur la croix, ce qui veut dire que toute personne qui avait vu sa nudité en ce temps-là était maudite. Or, Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de la malédiction. D'où voir la nudité, ce n'est pas dans la nudité, ce n'est pas dans la malédiction ne vient pas du fait de voir. La malédiction vient du fait de découvrir, donc s'efforcer à voir, donc faire un effort pour voir. Donc les gens qui ont vu la nudité de Christ à la croix, ils n'ont pas vu cela, ils n'ont fait aucun effort. Et le fils de Noé qui a vu la nudité de Noé n'a fait aucun effort. Dans ce cas-là, il n'y a pas de malédiction. Mais il y a de malédiction lorsque vous vous efforcez de voir. C'est pourquoi les fils de Noé, les deux fils, sachant que leur père était nu, ils ne pouvaient pas aller le voir et couvrir. Non, ils devaient cacher, ils devaient s'efforcer de ne pas voir. Je pense que cela est clair. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons à ce niveau pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une petite prière pour clôturer ce temps. Père de grâce éternelle, Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, Père de grâce. Je rends grâce à ton Saint-Nom, Père de grâce, pour cette compréhension que tu nous donnes, pour cette révélation que tu nous donnes, Père de grâce, en ce nouveau jour, Père de grâce, sur cette histoire qui cause plus de confusion, Père de grâce, dans l'Église. Merci pour ta compréhension, Père de grâce. Et je prie, Père de grâce, que tu puisses ouvrir nos cœurs, Père de grâce, à recevoir cette parole, Père de grâce, et la mettre en pratique, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur éternel, Dieu, reçois la gloire aujourd'hui et pour le siècle de siècle, au nom puissant de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, au cas où vous voulez nous soutenir dans cette œuvre, si vous êtes touché pour soutenir cette œuvre, n'hésitez pas de nous contacter par email ou par le numéro que vous verrez affiché là-bas. Ce numéro est également sur WhatsApp. Alors j'aimerais que nous puissions travailler ensemble pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Shalom.